Porte-parole, département sécurité interne, les États-Unis d'Amérique t'a décidé de remettre démission. Oui, ça m'a dit là pas une blague, c'est en réalité. Tricia McLaughlin, femme ça qui toujours paraît sur télévision pour capable défendre déportation de masques que l'administration Trump a fait et pour capable défendre agent haïtien pour capable répondre question sous fusillade et opération agressive que agent haïtien a mené sur tout territoire américain. Eh bien madame ça, il décidé aller, il pas décidé rester encore. Question qu'a posé, c'est pas juste décider aller, mais c'est pour qui ça, il décider aller dans moment ça la même parce que dans moment n'a parlé là, sécurité interne les États-Unis d'Amérique a passé un mauvais moment dans toute histoire américaine. Haïtien frère ça, il y a une fusillade, il y a une question qui peut jamais capable de joindre une réponse. Il y a un sondage qui montre que le peuple a perdu confiance dans l'agence ça, il y a fait un petit partiel dans le gouvernement, ça a pas semblé une démission qui simple. Mais dans la vidéo, ça, je vais vous tout détail en façon pour capable comprendre exactement qui ça va gagner. Si vous faites tomber sur la chaîne, ça, abonnez avec elle en façon pour pas rater chaque fois que nous la gué. Commentez, dites-moi qui boit tandem et gardez. Yon l'autre bagay encore qui très important, c'est like vidéo, like li parce que l'on pas fait ça, c'est donc c'est laver messi à terre. C'est Gabriel qui ensemble avant, nous pral passer un bon petit moment ensemble. Mesdames et messieurs, chers internautes, avant que nous parlions de crise là, nous devons comprendre qui Tricia McLaughlin. Parce que les pas un fonctionnaire ordinaire, les pas un monde qui te chita des bureaux et puis qui t'a voyé communiquer la presse. Non, les pas un monde comme ça. Il était figure publique, principal département sécurité interne, DHS, en bas administration Trump là. Poste li officiel. Li relais assistant secrétaire pour affaires publiques. Mais en pratique, ça veut dire un seul bagay. C'est lui-même qui est responsable les que DHS qui un message pour bail pays, c'est lui-même qui toujours campé devant caméra, les ICE fait une grosse action ou bien une grosse opération, c'est lui qui toujours sur CNN, sur Fox News, tout côté dans l'après-midi, qui répond aux questions journalistes. Ce n'est pas souvent le cas pour joindre Christine Noël en personne, avec qui a répondre question journaliste. Les que gen fusillade qui fait, c'est lui-même qui pour répondre tout appel téléphonique média yo. Les critiques yo a tombé tout partout, c'est lui-même qui pour répondre sur X, sur Fox News et sur toute l'autre plateforme qui a à la disposition de gouvernement en place ça. Mais ça qui est intéressant, il pas seulement défendre politique administration, mais il quoi dans ça le t'a fait. Avant, il était rentré dans DHS, il était une carrière qui est très solide dans la communication conservative. Il était directeur communication pour le gouverneur Ohio, Mike DeWayne. Il était travaillé dans le département trésor en bas secrétaire Steven Mnuchin pendant la première administration Trump et il était même travaillé sur le dossier contrôle armes dans le département d'État. Ça veut dire que c'est une madame qui connaît Washington très bien, qui connaît qui gens que la presse travaille, il connaît qui gens messages politiques qui ont monté et descendent et il est exactement là pour ça. Haïtien frères, mesdames et messieurs, dans le contexte ça, faut que nous comprenions exactement qui raison principale qui cause que madame ça lui-même li remettre démission ou bien li en cours, li en process pour li remettre démission. Qu'on y a là, n'a parlé de crise, directement de crise parce que si vous voulez comprendre, faut que nous prenions bagaille étape par étape. Il y a 2 citoyens américains qui étaient morts dans mois qui sont passés là, côté que jusqu'à moment on a parlé là, pas gagné un rapport solide qui est capable bailler. Et républicain nan pa yo a défendre intérêt parti yo, y a défendre argent yo fait comprendre que son bagage légal qui t'est passé a. Démocrate yo nan pa yo pas d'accord. Même en deux partis républicains, gen moun tout qui pas d'accord avec action ça qui passé a. Yo senti que la vie yo menacée en tant que citoyen américain parce que 2 moun qui mouri yo, là-dedans yo gen un qui pas armé, il joue une balle dans tête, il mouri. Deuxième moun nan te armé, mais pour yon fois il pas essayer râler zam nan. Au contraire, c'est agent yo qui te râlé zamnan sous li. Mais malheureusement, il arrivé perdu la ville. Haïtien frères, mesdames et messieurs, en décembre 2025, l'administration Trump lancé une opération qui relait opération Metro Surge. Une opération fédérale massive. Plusieurs centaines d'agents ICE et CBP, gouvernement envoyé dans la zone Minneapolis. Oui, dans Saint-Paul pour plus précis. Yo te relé publiquement plus gros opération immigration dans l'histoire États-Unis. Dans la première semaine, l'opération fait plus passer 3000 arrestations. Médias conservatifs ont célébré DHS a bay chiffre chaque jour. McLaughlin apparaît sous caméra pour confirmer succès. Et puis, boum, 2 moun vin mourir. 2 citoyens américains tués par agents fédéraux.
C'est ça qui va commencer ensemble avec pente descendante là. Premier cas, nous avons René Nicole Good. 7 janvier 2026, René Good te gagné 37 ans, maman 3 petites, citoyen américain. 7 janvier qui s'est passé là, il t'a conduit machine dans Minneapolis et il était rencontré avec une opération ICE. Job madame ça, c'était filmé. Tout côté qui gagne opération, en façon pour le capable publier et communiquer avec communauté immigrant yo, pour pas prendre la route, pour capable connaître dans qui zone agent yo même yo. D'après narratif initial de HST Bay, René Good te utilisé machine comme zam contre agent yo. Agent Jonathan Ross te forcé tirer sur lui pour te capable protéger la ville. Mais sa vidéo témoin yo montré, c'est une autre histoire. Oui, ça m'a besoin là pas une blague, c'est en réalité et c'est un dossier que me te prend à cœur. Moi couvrir presque tout point dans dossier ça à côté que mon bail tout détail, mon bail tout déroulement enquête là, ou capable aller sur channel là, ou al vérifier ou même pour capable tendre et ouais avec 2 yeux. Vidéo montré machine Good là tape virer à droite, aller dans direction circulation normale. Les agents tiré a, on capable dire 3 boulettes li que il te tiré sur lui. À aucun moment, vidéo a pas montré que agent était devant ou bien en bas machine. C'est après que il fin tirer qu'on a li passé devant machine pour le capable légitimer tir ça que li fait. Ici frères mesdames et messieurs, les que magistrat Minneapolis Jacob Frey garder vidéo li pas capable de rester en silence. Il était obligé de prendre chemin la presse pour lui. Oui. Il dit que ça de HST dit leur parler là de porte-parole de HS là. Il dit c'était mensonge, c'était menti. Parce que vidéo amateur là, vidéo professionnel là parce que t'es un journaliste qui était sous place, t'es un moun tout qui était sous place qui t'a filmé. Qui donc, les que magistrat fin analyser toute vidéo que il supposé analyser directement dans la caméra, il te dit que eh bien ça que DHS déclaré via porte-parole là, c'est complètement menti, pas aucune vérité là-dedans. C'est ça que magistrat Villa lui-même lui fait. Haïtien frère m'seur, un officiel qui élu qui relève déclaration fédérale, yo menti directement. Et puis m'capable dire tout de suite après t'as le gagner gouverneur Waltz. Il déclare que 9 janvier 2026 dans tout état Minnesota, yon hommage officiel pour une femme qui mourit dans men agent fédéral yo. Yon bagay que m'capable dire peuple américain t'a pral prendre à cœur. Monsieur lui-même li fin fait déclaration ça, il prend décision ça, vinn gen pression tête chargée qui tombé sous deux communications de HS là. Deuxième cas qui pral présenter haïtien frère c'est cas Alex Jeffrey Predi. Monsieur 24 janvier 2026, quasi 2 semaines après que m'capable dire René Good te fin mourir, haïtien frère Alex Predi qui a 37 ans, li pas yon immigrant, li pas yon criminel qui travaille dans service intensif l'hôpital pour vétérans dans Minneapolis, l'hôpital qui servit anciens combattants militaires américains yo. Li était membre syndicat employé fédéral yo. Et puis li était gagné yon permis pour porter armes légalement conformément à la loi État Minnesota. 24 janvier 2026 eh bien pendant que li tap marché côté que agent CBPO t'a fait opération, il te commencé filmer avec téléphone ni. Yon droit légal que tout citoyen gagne en bas premier amendement de la constitution. D'après ça témoin yo dit et puis d'après ça que vidéo qui vient paraître sur internet après que action ça te fin passer, yon nan agent CBPO t'a poussé yon femme à terre et bien Predi lui-même il était approché. Eh bien il était longé bras li pour être capable aider madame ça que agent CBPO yo même yo te vidé à terre. Dans moment ça agent yo te arrivé. Eh bien, attention, te vin sous li, yo te bali gaz lacrymogène, yo te jeté à terre. Et puis pendant li te à terre, plus passé 6 agents te sous li, yo te tiré plusieurs cartouches, quelques dans dos à quelques dans l'estomac. Mais ça qui t'a fait toute bagaille ça exploser. Eh bien, m'capable dire publiquement, c'est narratif initial de HS. Côté que yo te dit Alex Predi te attaqué un agent avec un arme semi-automatique 9 mm et puis il te résisté avec violence. Après action ça te fin passé. Évidemment, il y a une enquête qui t'a mené. Témoin qui était sous place, haïtien frère m'seur, yo pas mentionné aucune attaque à exam que Alex lui-même il te fait sous agent fédéral yo. Yo dit seulement agent te flité spray, gaz lacrymogène, ça nous les poivre là dans bon créole, yo te flité dans visage Predi et puis yo te kembel, yo mettel à terre, yo sisté sous lui et puis après un paquet coup de zam te vinn ap tirer pendant que zam Predi à lui-même li te nan veste li te bokot li, li pat dehors. C'est après que yo fin tire sous li, c'est là ça
agent yo t'a pral retirer zam ça, après ça puis yo dit que eh bien Alex Prédi te rale zam nan. Secrétaire OM pas tant enquête la fini, eh bien il était monté sur télévision et puis il était relé Alex Prédi comme un terroriste domestique. Ça qui est intéressant haïtien frère m'sem, c'est pas seulement démocrate qui te critiqué pour ça le te faire. Même sénateur républicain, d'un coup de tête course, il te dit publiquement que secrétaire a pas dû parler rapide comme ça avant que yo te gen tout fait yo. Yon bagay qui pas professionnel du tout. Eh bien, conséquence pas de printemps parce que FBI l'ouvre une enquête officielle sous deux cas. La chambre mande dodge document yo accusé gouvernement fédéral là à cacher preuve yo. Yon juge dans Minnesota ba yon l'ordre pour interdit détruire quand soit preuve que il était capable de. Plusieurs centaines de milliers de monde a manifesté dans moment ça t'est passé pas seulement dans Minneapolis mais dans l'autre ville dans alentour et dans tout pays et dans mi-temps tout bagay ça yo c'est McLaughlin qui t'a paraître sous caméra pour défendre DHS pendant que tout bagay ça yo t'a parlé. Là contexte ça c'est pas immigrant qui mourit ni c'est pas un étranger j'aurais même dit là alien mais plutôt c'est deux citoyens américains. Les que yon américain a regardé télévision, il voit dans le journal que yon agent CBP que la paye avec l'argent taxi, que la résidu, l'État prend l'argent pour payer des agents qui vont tirer sur eux encore. Eh bien, imaginez-nous ça, qui réflexion que citoyens américains yo même y a bien ça pour McLaughlin, on capable dire nous juste imaginer travailler ça chaque jour, à chaque fois que ou l'ouvre bouche, yon million moun préparé pour montrer ou yon vidéo qui contredit tout ça wap dit. C'est pas un bagay qui facile à vivre, c'est pas un bagay qui facile à digérer. Mais qui t'aime dire, c'est pas ça qui raison principale, eh bien, on capable dire démission madame ça. Mettons en place McLaughlin. Walou, c'est parler by peuple américain, mais peuple là déjà ouais vidéo, peuple là déjà a fait l'idée. Chaque déclaration on fait, yo comparer directement avec ça yote ouais. Si vous dit agent, il était en danger, yo montre vidéo qui pas confirmer ça. Si vous dites que Prédi lui-même était attaqué, il montre que vidéo il montre que zam nan il était dans ceinture, il pas râler, il pas rien du tout. Si vous dites opération normale, ouais chiffre yo, il dit que l'on ba yon moun 10 cartouches dans dos, il pas n'importe bagay et ceci, un citoyen américain, un moun qui t'a servi vétéran, ça c'est pas travail communication encore, ça c'est un travail qui est insupportable. Et puis haïtien frère m'seur, professionnel en communication sérieux connaît les vidéos yo pi fort parce que mot il pas gen rien ou capable défendre ensemble avec. Les que ou parler on bagay et puis ou gon vidéo cap contredit tout ça dia pas gen rien que ou pas capable faire ou bien pas gen ken moun qui pas capable quoi dans parole ça que ou dit. Et peuple américain son peuple qui lucide, son peuple qui connaît ça ou vle, son peuple qui patriote, yo pas d'accord moun bluffé yo pas d'accord moun ba yo menti. Eh bien haïtien frère m'seur, dernier coup de poil touye koukoua, c'est un contrat de $200 millions que madame ça qui se porte-parole de DHS t'a va joindre dans main DHS. Oui. Madame ça c'est un agent marketing. T'as un problème que DHS t'a fait face à lui, côté que DHS t'a besoin de faire recrutement pour CBP ensemble avec ICE. Pour ça, il a besoin de faire publicité. Il y a un contrat de $200 millions, en bien que madame ça lui-même lui joigne. Parce que monsieur c'est un agent marketing. Si vous avez besoin de faire promotion tout et tout, monsieur a toute structure pour capable aider. Mais qui ça que t'a passé sans que pas un appel d'offres qui fait, sans que pas une publication qui fait au grand public, eh bien directement Christine Noem t'a fait Maria joindre contrat ça, un contrat qui très fructueux. Mais là que enquêteur a vérifier puis au joindre, est-ce que c'est seulement délit ça qui commet dans contrat ça yo? Haïtien frère m'seur, yo t'a joindre que majorité publicité yo, eh bien c'est Christine Noem qui t'a campé avec pantalon serré sous lit, gilet pas balle sous lit, en bien gros à manche long ni kembe mal malamel, en bien la vendre tête li au lieu que pour le vendre travail gouvernement a fait. En pile moun surtout en dans parti républicain, t'as pas senti que madame ça li gen yon bagay de tête li. C'est pas publicité que l'a fait pour agence mais au contraire, l'a utilisé l'argent contribuable pour capable faire publicité pour tête li parce que le dit que il a ambition pour l'aller pour un poste électoral mais pas gen moun qui connaît qui poste que pour le besoin occupé après que l'État quitté poste ça qui c'est secrétaire sécurité intérieure les États-Unis d'Amérique un poste qui baille madame ça en pile pouvoir côté que li gagne une agence qui gagne en pile sous agence là-dedans et chiffre annuel agence ça l'argent que
agence ça, budget que l'agence ça lui-même l'a manipulé chaque année, li chiffré en milliards, c'est pas millions, mais en milliards. Ça veut dire que son madame qui gagne accès tête chargée nan mel. Haïtien frères, mesdames et messieurs, eh bien, capable de dire nous, à cause de contrat ça, que l'État pral bay mari, madame ça, ta pral vin gagner conflit d'intérêt. Ça veut dire que McLaughlin lui-même, il te recevoir faveur ou bien il te recevoir sous contrat dans une campagne publicité DHS qui t'a vaut plus passer 200 millions de dollars. Compagnie Maria, eh bien lui-même qui est responsable communication dans DHS, dans même agence ça que McLaughlin lui-même la travail là, eh bien ça lui-même il vient créer un gros conflit d'intérêt. Eh bien décision ça selon lui-même c'est raison ça qui t'a cause, eh bien il t'a prend qualité décision ça pour t'a remettre démission dans tête DHS. Raleti chez vous, chita, abonné. Oui, commentez dis-moi qui va t'attendre de regarder parce que moi le fouiller zone dans la plus pour me connaître avec qui ça caché derrière dossier ça toujours. C'est un plaisir pour me dépoter cette vidéo ça vous. N'a bye bye, n'a pas le comme ça dans une autre vidéo.